j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo skincare coréenne et c'est une vidéo en collaboration avec Stylevana. Vous commencez à connaître Stylevana, c'est une boutique en ligne de cosmétiques coréens qui livre à l'international. Ils ont beaucoup de marques, du make-up, de la skincare, les dernières nouveautés. J'ai un code promo Stylevana, je vais vous le mettre juste là. Il vous offre moins 10% sur l'ensemble du site, y compris sur les réductions déjà en cours. Donc ça c'est vachement pratique. Oui, il est affilié et merci si vous utilisez ce code en faisant votre shopping parce que ça aide ma petite chaîne. Donc voilà, merci beaucoup de me soutenir. J'ai préparé mes petites notes, j'ai avec moi tous les produits de skincare. Alors, ceci n'est pas une vidéo routine. Vous savez, si vous me suivez régulièrement, j'ai plusieurs vidéos routine skincare coréenne parce qu'en fait, généralement, Stylevana m'envoie une routine complète. Ce coup-ci, alors, ça pourrait faire une routine complète, mais j'ai pas voulu le mettre sous routine skincare parce que je trouve que ce serait pas vraiment une super routine. Du coup, évidemment, je vous recommande pas de les utiliser tous en routine ensemble parce que je trouve que ça ferait un peu beaucoup pour la peau. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Assez rapidement, dès le premier produit, vous allez comprendre pourquoi. Et par contre, individuellement, ça peut être intéressant. Ouais. Du coup, je commence tout de suite avec le premier produit et c'est un, je vais dire, un best-seller, un produit trendy, un produit qu'on revoit partout dans la skincare coréenne. Franchement, il a inondé la K-beauty et c'est celui-là. De chez VT Cosmetics, c'est le Riddle Shot en version 100. Voici à quoi ça ressemble, packaging extérieur, packaging normal du produit. Donc c'est les versions 100 ici qu'on a. Là il est plein et là je le teste parce qu'en fait j'ai commencé à tester ce produit pour vous faire une vidéo ultra complète avec mon avis etc. Dans le futur, donc j'ai commencé à tester, j'avais déjà un exemplaire. Du coup, VT Cosmetics, si vous ne connaissez pas, c'est une marque qui a été lancée en 2010 et qui, pour moi, j'ai commencé à la connaître avec sa collab avec le groupe de K-pop BTS. C'est là où vraiment elle a explosé. Du coup, voilà, désormais, elle est vraiment connue pour ce produit-là. Grosse innovation et globalement, ouais, depuis qu'ils ont sorti ce produit, je vois beaucoup la marque passer. Alors qu'est-ce que c'est exactement que le Riddle Shot? Alors si vous ne connaissez pas, en fait c'est tiré de la technologie de micro-needling qui est en Corée du Sud une technologie qui est utilisée dans les soins dermato en institut. Où en gros alors comment expliquer ça, c'est un peu compliqué mais en gros c'est des, on va faire gros, hein. En gros hein, c'est des micro aiguilles qui sont mis dans la peau et ça aide à faire passer les soins plus profondément. Donc du coup, qui sont évidemment si ça va plus profond, c'est plus efficace. Ils se sont dit, Viti, voilà, c'est super populaire, c'est super efficace le micro-needling en institut, comment on peut faire ça à la maison? Et ils ont inventé ça. Du coup, c'est un peu un produit unique en son genre parce que je ne lui connais pas de dupe, je ne lui connais pas d'alternative. Alors si vous connaissez une alternative, dites-le en commentaire. Mais je connais pas, je connais que ce produit là, dans ce genre là. Alors en gros, c'est un produit qui s'applique en première étape de la routine skincare, c'est-à-dire qu'on se démaquille, on se nettoie le visage et on applique ça. Et après, on applique son toner et le reste de sa routine skincare. Surtout ne pas l'appliquer sur un autre produit skincare. J'ai fait la connerie et ça fait mal. C'est pas agréable du tout. J'ai même eu la peau un peu rouge. Non, faut suivre les instructions. Premier produit qu'on applique. Globalement, il vise à mieux faire pénétrer les actifs dans la peau, donc grâce à la technologie de micro-aiguilles qui chez Viti s'appelle la Cica Riddle. En fait, c'est des micro-aiguilles qui sont faites à partir de Cica, donc Centella asiatica. L'objectif de ce produit, c'est lisser la peau, améliorer le grain de peau et aider les autres soins à pénétrer plus en profondeur. Il y a plusieurs intensités. Là, vous voyez, c'est marqué 100. En fait, il existe le 50, le 100, le 300, le 700, le 900 et le 1000. Donc plus on monte en intensité, plus il y a de micro-aiguilles, plus le produit est efficace et plus aussi ça fait mal. Au niveau compo, on a de la niacinamide, huile de macadamia, Centella asiatica, propolis, etc. Donc beaucoup de soins à l'intérieur. Mais alors, côté application, attention, oui ça pique. Oui, ça pique. Donc ouais, c'est pas un produit où on l'applique, on sent rien. Non, on sent les micro-aiguilles quand même. Donc rien de dramatique quand on est au niveau 100, hein, rien de dramatique. Mais on le sent quand même et si on a la peau très sensible, ça peut poser problème. Donc voilà pour ce produit qui effectivement est un produit à connaître de toute urgence parce qu'il est un peu unique en son genre.
C'est le seul qui existe comme ça de ma connaissance et il est réputé pour être très efficace. Alors pour ça, je vous dis pas ce que j'en pense dans cette vidéo, je vous laisserai patienter jusqu'à ma vidéo bilan sur ce produit. Mais ouais, il vaut le détour. Le prochain produit, c'est celui-ci, c'est un toner. C'est le Matcha Hydrating Toner de B-Lab. B-Lab, c'est une marque que je n'avais jamais testée jusqu'à découvrir ce toner. Sa devise, c'est Simple is the best. Donc officiellement, la marque annonce éviter les ingrédients superflus. Mais vous verrez plus tard, un peu plus loin, je suis pas 100% d'accord avec cette affirmation, pour ce produit-là du moins. Globalement, les marques les plus connues de B-Lab, c'est la gamme à la Centella Asiatica et celle-ci, la gamme au matcha. Donc ce produit, c'est un toner, une lotion tonique qui a 3 actions. Balancer le pH de la peau, c'est un peu évident. Hydrater et adoucir la peau avec le thé vert. Au niveau compo, le premier ingrédient, c'est Camellia Sinensis Leaf Water. Donc c'est l'hydrolat de thé vert. Et pourquoi je suis pas d'accord avec l'affirmation que ce qui est superflu est enlevé? Alors, c'est pas 100% faux, mais ça veut pas dire pour autant, en fait ce qui m'embête, ça veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas d'ingrédient controversé à l'intérieur, et notamment un ingrédient controversé qui est peut-être l'un des plus connus, c'est le disodium hepta, et oui, il est à l'intérieur. Alors en bas de la listing qui certes, mais il est quand même dedans. C'est un toner qui est très liquide, vraiment j'ai adoré quand je l'ai utilisé. J'ai adoré. Il a pas d'odeur, mais par contre, il est très frais. Ça, en été, waouh! Vraiment bien. Très frais, très liquide, donc vraiment vite absorbé. Vraiment bien. Le prochain produit, alors, je suis trop contente. Alors, c'est pas du tout un packaging dont j'ai l'habitude. C'est une crème pour les yeux. J'ai pas du tout l'habitude de ce genre de packaging, donc j'étais un peu surprise au début. J'avais déjà vu passer, évidemment, mais jamais utilisé. Donc, je me suis dit, ah, est-ce que je vais aimer? Et ouais, ah ouais, alors ça j'aime bien. Alors ouais j'aime bien. C'est ce produit là. Donc de chez Axis Y, c'est le Vegan Collagen Eye Serum. À l'intérieur on a du collagène, triple acide hyaluronique et un complexe de 5 peptides. Par contre, juste pour vous prévenir, la plupart des crèmes ou sérums pour les yeux coréens font 30 ml. Celui-ci fait 10 ml, donc il y a un peu moins de contenance que dans un autre produit pour les yeux coréens. Donc Axis Y, vous avez déjà sûrement dû entendre parler de cette marque parce qu'elle est surtout connue pour sa gamme contre les imperfections. Vraiment, elle a eu un gros succès avec cette gamme-là. Du coup, ce produit-là, c'est pas du tout ça, hein. C'est un sérum pour les yeux qui est anti-rides et donc voilà, qui contient l'acide hyaluronique, des peptides, donc tout ce qu'on aime pour lutter contre l'apparence des rides. Côté compo, alors c'est un peu long, mais j'ai regardé et j'ai pas trouvé d'ingrédients particulièrement controversés. Voilà. Cette petite boule en fer là, vous voyez, c'est juste parfait. En fait, quand on l'applique comme ça, c'est frais. Alors là, je porte pas d'anti-cerne. Vous voyez, j'ai quand même un petit peu de cerne. J'ai juste une CC crème sur le visage. Et du coup, ça aide à dégonfler un peu l'apparence des cernes, etc. Ça dure pas toute la journée, on est d'accord. Mais le matin, c'est agréable. Ça fait plaisir à utiliser. Franchement, j'aime bien. Le seul bémol, je dirais, de ce genre de packaging, c'est qu'en fait, c'est un format pompe et je pense pas qu'on puisse atteindre le bout du bout sans détruire le packaging. Donc je pense qu'on peut potentiellement gâcher un peu de produit à la fin. C'est dommage, mais c'est quand même très agréable à utiliser, faut le dire. Ok, le prochain produit, arrêtez tout, je vous jure, arrêtez tout. Gros coup de cœur. C'est le coup de cœur de cette vidéo et franchement je ne mens pas, le gros coup de cœur c'est celui de tous ceux que je vous ai présentés que j'ai préféré. S'il y en a que un à retenir, c'est celui-ci parce que j'arrête pas de l'utiliser depuis la première utilisation et j'adore. C'est celui-ci, c'est vert, oui c'est vert. C'est le Green Tomato Pore Lifting Ampoule de la marque Sungbone Editor. Alors la marque, je ne connaissais pas avant ce produit-là, mais pas du tout. J'avais pas entendu parler ni rien. Alors, il semblerait que ce produit en particulier soit le best-seller de la marque. Donc comme je connaissais pas la marque, je peux pas vous confirmer, mais c'est ce que j'ai cru comprendre en regardant les Instagram, etc. C'est le produit qui ressort en premier.
Qu'est-ce que c'est? C'est une ampoule pour le visage à la tomate verte et au PHA. L'objectif c'est réduire l'apparence des pores et hydrater. Le bémol de ce produit, c'est la composition parce que oui, il y a des ingrédients controversés. Alors si ça vous dérange pas, ce sera pas un bémol. Si vous êtes ultra regardant, si vous faites vraiment attention à vos combos et que vous avez clairement pas envie d'ingrédients controversés, ça va vous poser problème. Donc je vois le disodium hepta principalement. Globalement ça va, hein. Alors attendez, parce que je me souviens plus où il est le disodium hepta, faut que je retrouve. Voilà, il est dans le dernier tiers de la liste Inkey, le disodium hepta. On a ici 30 ml. Donc comme je vous disais, c'est une ampoule qui est verte. Elle est assez fluide. C'est un petit peu plus épais que de l'eau, mais c'est quand même très fluide. L'autre bémol, c'est évidemment si vous ne voulez pas d'ingrédients controversés, vous allez peut-être avoir un petit souci. Et si vous voulez pas de parfum, bah là aussi vous aurez un souci parce que c'est très parfumé. Très parfumé. Alors ça ne me dérange pas du tout parce que j'adore l'odeur. Je saurais pas vous décrire l'odeur. Très franchement, je suis désolée, c'est pas sur moi qu'il faut compter pour ça parce que j'ai un très mauvais nez, mais très mauvais. Je sais pas quoi vous dire au niveau de l'odeur. Ça sent très bon, j'aime beaucoup, mais je sais pas vous dire, je sais pas vous la décrire. Ce que j'aime dans ce produit, c'est que c'est vraiment... Enfin, dès la première application, j'ai dit wow. Déjà, ça s'applique très facilement, donc une pipette et pas besoin de deux, une pipette suffit pour tout le visage et le cou. Ça s'étale facilement, c'est légèrement frais à l'application. Ça sent bon et ça pénètre très rapidement et ça laisse la peau plus lumineuse, plus repulpée et effectivement j'ai remarqué juste après application, j'ai l'impression d'avoir la peau mais comme ça là, vous savez, toute tendue, toute jolie. Donc j'ai dit wow, 5 secondes, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce produit? Donc j'étais trop contente de cette découverte, mais vraiment depuis je l'utilise. C'est une ampoule donc pas vraiment tous les jours, on va dire plutôt tous les 2 jours. Et j'en suis trop contente. Trop contente. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Le prochain produit, c'est celui-ci de la marque By Wishtrend. C'est le Pore Smoothing Bakuchiol Sun Stick. C'est donc une crème solaire en format stick qui est formulée avec du bakuchiol. Et la marque, c'est By Wishtrend. Alors la marque By Wishtrend, vous connaissez peut-être, ça appartient à la compagnie Wishtrend. Jusque là, ça va. C'est une compagnie qui est connue pour beaucoup de ses produits, notamment, vous savez, le fameux nettoyant visage en poudre là. Voilà, c'est surtout connu pour ça. Et là, ils ont sorti une gamme au bakuchiol, dont cette crème solaire. Donc c'est une crème solaire SPF 50+, PA quadruple plus. C'est une crème solaire chimique, donc bien sûr il faut l'appliquer 30 minutes avant de s'exposer au soleil, le temps qu'elle fasse ses effets. Le bakuchiol qui est donc mis en avant carrément dans le titre de la crème solaire, c'est un ingrédient qui est alternatif au rétinol et qui est réputé moins agressif. Globalement, c'est donc une crème solaire qui, en plus de protéger des rayons nocifs du soleil, vient avoir des propriétés anti-âge et amélioration du grain de peau. Et au niveau du fini, on est sur du soft matte. Alors je vous parlerai pas de composition parce que je veux pas m'aventurer dans la composition des crèmes solaires, je ne suis pas une experte. Pas du tout, je suis pas du tout une experte en crème solaire, donc je veux pas en compo de crème solaire, donc je veux pas vous dire de bêtises. De toute façon, si vous y connaissez, vous pouvez directement, je vous mets les liens vers tous les produits en barre d'infos. Vous pourrez cliquer, vous retrouverez les compos et regardez par vous-même voilà, si vous voulez en savoir un peu plus. Mais là, je m'aventure pas pour les crèmes solaires. Non. Alors, mon avis sur ce produit. Vous savez, j'ai la peau normale à mixte, gros problème de zone T grasse. Ça, c'est vraiment un truc qui m'énerve. Et tous les sticks solaires ne me conviennent pas. Ce produit-là a un fini soft matte, je vous disais il y a 2 secondes. Donc normalement, il est censé me convenir en fait. Avec un fini soft matte, c'est censé convenir aux peaux mixtes, grasses, etc. Et en fait, je trouve que quand il fait un peu trop chaud dehors et que je l'applique, en fait, il a tendance à redevenir liquide sur ma peau après application. Genre, je l'applique, c'est super joli, machin. Et 2 heures plus tard, il est un peu liquide, il se mélange au sébum et j'aime pas. Donc, je suis désolée, c'est pas un produit que j'ai particulièrement aimé pour ma zone T. Donc je pense que les peaux grasses vont pas l'aimer. Par contre, je pense vraiment que les peaux sèches, les peaux normales vont aimer ce produit. Le prochain produit, c'est une grosse boîte. Ce sont des masques en tissu. Alors, c'est une boîte de 30 masques en tissu.
C'est le Retinol Intense Daily Mask de la marque Some By Me. Et à l'intérieur, on a un complexe donc de genre rétinol, bakuchiol, rétinol, rétinal. La marque Some By Me, c'est donc une gamme qui est surtout, c'est une marque qui est surtout connue pour sa gamme au AHA, PHA, BHA. Vous savez, cette fameuse gamme anti-acné, anti-imperfection. Et elle a sorti une gamme au rétinol qui est assez connue également. Mon avis sur ces masques en tissu de chez Some By Me. Alors globalement, format très pratique. Vous savez, généralement, les formats boîte avec 30 masques sont plus économiques que les masques en tissu à l'unité. Par contre, pour ce modèle-là, je vous dirais application et temps de pause en 10 minutes, max 15, parce que ils sont pas très imbibés. Contrairement à un masque en tissu individuel où on a même du rab généralement au niveau du produit, on peut en mettre dans le cou, on peut en mettre sur les avant-bras, etc. Celui-là, déjà vous pourrez pas parce qu'il faut laisser du produit à l'intérieur pour les autres masques. Et en plus, le masque en lui-même n'est pas tant imbibé que ça en comparaison. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas le laisser poser vraiment 20 minutes en réalité. Par contre, le lendemain matin, je trouve qu'il fait vraiment une belle peau. Moi, le lendemain matin, j'ai la peau qui est toute douce, toute lisse. J'ai vraiment un teint unifié, c'est très joli. Par contre, je vous disais en tout début de la vidéo que je peux pas vous recommander l'ensemble de ces produits comme une routine. Tout simplement parce que mélanger le Riddle Shot de Viti Cosmetics et le rétinol, non. Enfin, si vous avez l'habitude du rétinol, que vous l'utilisez depuis des années, pourquoi pas. Mais quand même, ça fait quand même deux produits assez agressifs en même temps. Donc, je sais pas si pour la peau, c'est des fois, vous savez, plus c'est plus. Ça fait plus et des fois ça fait trop. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois la peau elle peut pas tout encaisser et moi je sais que si je mélangeais les deux, ma peau elle encaisserait juste pas. C'est pas possible, j'ai la peau trop sensible pour encaisser les deux trucs là. Donc voilà. Pour le dernier produit, je vais passer assez rapidement parce que je ne l'ai pas testé. C'est un masque en tissu individuel, vous voyez. Donc la marque c'est encore une fois Sunbone Editor et c'est le Deep Collagen Anti-Wrinkle Lifting Mask. J'ai été chercher mon téléphone et plus particulièrement ma calculatrice parce que vous voyez ici on a 350 ml 30 masques. Donc si je prends ma calculatrice, que je fais 350 divisé par 30, ça veut dire qu'on a, on va dire ça, 11,6666666 grammes de, enfin millilitres de produits, grammes de produits par masque. Je prends ça et donc c'est ce que je vous disais. Là on a un masque et on a 30 grammes. Précisément 37. 37 grammes de produits donc ça veut dire que vous voyez on a vraiment beaucoup plus dans les masques individuels. Donc avec du collagène pour hydrater, lutter contre les signes de l'âge, application énorme, 30 à 40 minutes, donc j'ai trop hâte de tester. Et j'ai pas regardé, alors la compo, je vois déjà donc niacinamide, en regardant rapidement, dernier ingrédient de la listing kit, disodium hepta. Je regarde très rapidement, je me suis pas plus penchée dessus que ça. Et ouais, voilà, donc là on a beaucoup plus de soins à l'intérieur, mais c'est plus cher à l'unité qu'un masque en boîte. Donc voilà, j'ai très hâte de tester, je vous en donnerai sûrement des nouvelles sur Instagram. Donc n'hésitez pas à m'y suivre pour avoir les résultats. Encore une fois, si vous voulez retrouver tous les produits, déroulez la barre d'infos, je vous mets les liens vers Stylevana, je vous mets aussi le lien avec je vous mets mon code, si vous voulez faire un copier-coller voilà, du code, vous pourrez aller regarder sur la barre d'infos, je vais vous le remettre à l'écran, voilà, au cas où vous voulez faire en parallèle, je ne sais pas comment vous vous organisez, mais voilà, ça peut toujours être utile. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai hâte de vous retrouver pour de nouvelles découvertes K-Beauty et surtout des nouvelles découvertes skincare, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à très vite, bye.